Le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La France est touchée par des pics de pollution aux particules fines et les Bouches-du-Rhône ne sont pas épargnées. Ici aussi, le niveau de recommandation a été atteint. La direction régionale des douanes de Montpellier a dressé aujourd'hui son bilan annuel. Les agents des douanes ont saisi 873 kilos de cannabis, près d'1 kilo de cocaïne et plus de 5 kilos d'héroïne en 2013. Le président du Conseil général du Gard est venu faire un premier bilan sur l'avancement du chantier du contournement de la ligne Montpellier-Nîmes, des travaux qui ont débuté en octobre dernier. Et puis à Marseille, une fois encore, la propreté est au cœur des débats dans les municipales. Comme en 2008, le fini parti est une nouvelle fois critiqué. Mais tout d'abord, donc, on commence avec la qualité de l'air. Depuis le début de la semaine, de plus en plus de villes sont touchées par des pics de pollution aux particules fines. C'est particulièrement vrai à Paris, dans le Nord et dans la région Rhône-Alpes. Mais les Bouches-du-Rhône ne sont pas épargnées. Ici aussi, le niveau de recommandation est atteint. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Élément de réponse avec ce reportage de Priscilla Reg. Ces particules fines, invisibles à l'œil nu, sont portées par l'air. Chaque jour, une nouvelle cartographie est établie par l'association RPACA. Une nouvelle carte qui va dépendre de l'activité, des activités humaines, qui va dépendre des conditions météorologiques et qui va dépendre également de ce que l'on mesure réellement sur le terrain. Donc ça nous permet finalement d'avoir un constat de l'état de la qualité de l'air, donc d'avoir une mesure réelle de ce que les gens respirent. Le seuil d'alerte est atteint quand le nombre de particules fines dépasse 80 microgrammes par mètre cube d'air. Mais les mesures annoncées sont-elles sûres? Les mesures sont sûres, oui, c'est des mesures de référence, ça en est sûr. Pour les prévisions, ça reste des prévisions. On peut avoir finalement des situations météorologiques qu'on avait prévues et qu'on ne va pas retrouver réellement finalement le lendemain ou le surlendemain. Après, c'est vrai que ça reste des choses qui sont à la marge. Il y a 80 stations de mesure dans la région, dont 4 à Marseille, dont celle-ci installée à Longchamp. C'est un site qui nous permet de voir un peu la respiration de la ville de Marseille, sans source de pollution proche. Pour chacun de ces sites, nous avons un ensemble de polluants mesurés, pour lesquels nous avons une donnée tous les quarts d'heure, et nous allons récupérer toutes les heures l'ensemble des stations de la région sur le serveur de données central. Industriels, voitures ou brûlage de bois provoquent ces particules fines, et les conditions météo de ces derniers jours, du soleil et des nuits fraîches, sont défavorables pour la qualité de l'air. Le retour du Mistral est annoncé ce week-end. Dans l'actualité également aujourd'hui, la grève à la Poste. Il s'agit d'un mouvement national à l'appel de la CGT et de Sud. Les salariés de la Poste protestent contre la réorganisation de l'entreprise, mais aussi contre le surplus de travail généré par la distribution des plis électoraux. Une mission pas assez rémunérée selon eux. Sidonie Canetto. La Poste refuse de rétribuer correctement ce travail. Les revendications sont claires, les facteurs ne veulent pas travailler plus pour rien. Pour chaque campagne électorale, la Poste perçoit une enveloppe financière de la part de l'État afin d'assurer la diffusion des plis électoraux. Les facteurs dénoncent cette année une baisse de cette enveloppe par l'État, répercutée par la Poste sur leur rémunération pour cette tâche. Pour le premier tour, nous allons avoir 3h30 d'heures supplémentaires pour distribuer ces plis. Et pour le second tour, nous allons avoir 7h30 pour distribuer ces plis. C'est concrètement infaisable. Selon la direction qui n'a pas souhaité être interviewée, la rémunération mensuelle des facteurs se fait sur la base des 35 heures de travail hebdomadaire. Par conséquent, tout dépassement d'horaire effectué lors de la distribution des plis électoraux sera payé en heures supplémentaires. D'une façon plus générale, les grévistes dénoncent une dégradation des conditions de travail du personnel et une dégradation des conditions d'accueil du public. Les usagers se sentent dépourvus de conseils et des fois se retrouvent face carrément à des machines. Les postiers ne sont même plus là parce qu'on a même des bureaux où, comme je disais tout à l'heure, on est à -3, -4, voire -5 personnes sur certains terrains. Dans le département, 90% des bureaux de poste ont ouvert leurs portes aujourd'hui et la distribution du courrier, légèrement perturbée, reprendra normalement demain. Souvenez-vous, le 28 juillet 2013 a été une journée noire sur le littoral héroltais. Ce jour-là, 7 personnes sont mortes noyées. Un bilan tragique qui a marqué la saison estivale passée et que les CRS imputent notamment au manque de sauveteurs postés en bord de mer. À l'initiative du syndicat des personnels administratifs, techniques, scientifiques et infirmiers de la police et de la gendarmerie, une délégation va au-devant des mers dans les stations balnéaires pour réclamer la mise en place de surveillance accrue. Écoutez.
En l'état actuel des choses, on sait que le ministère de l'Intérieur devrait maintenir le chiffre de 471 CRS, nageurs sauveteurs CRS sur l'ensemble des plages aujourd'hui avec des CRS. Et donc pour l'instant, en tout cas, le chiffre reste à l'identique de l'année précédente. On reste dans l'Hérault où la direction régionale des douanes de Montpellier a dressé aujourd'hui son bilan annuel. Parmi les saisies notables effectuées en 2013, près de 21 000 articles de contrefaçon, essentiellement des vêtements, des montres, des parfums et de la maroquinerie, du tabac aussi et des cigarettes de contrebande d'une valeur totale de près de 600 000 euros. Les agents des douanes ont aussi saisi 873 kilos de résine de cannabis, près d'1 kilo de cocaïne et plus de 5 kilos d'héroïne. Parmi les axes les plus surveillés, l'autoroute A9, son dédoublement en cours risque de nécessiter une certaine adaptation de la part des agents. Ça nous oblige effectivement à réfléchir à de nouvelles méthodes et qu'on est en train d'expérimenter actuellement et qui ont l'air de fonctionner plutôt bien. Les motards, notamment les motards douaniers, seront très certainement un des fers de lance de la douane dans cette configuration nouvelle. On en vient maintenant au chantier de contournement Nîmes-Montpellier, un chantier qui a débuté en octobre dernier. Il s'agira de la première ligne à grande vitesse mixte voyageurs et fret en France. Le président du Conseil général du Gard est venu sur le terrain faire un premier bilan sur l'avancement des travaux et des emplois. À ce jour, plus de 70 personnes ont été recrutées. Réaction au micro d'Alain Belon. Nous avons à peu près comme objectif d'embaucher 400 personnes qui évidemment seront des gens locaux pour l'essentiel, des gens soit déjà formés, soit des gens que nous allons former de toutes pièces à ces métiers de la construction. Alors pour répondre à votre question, ce sont des conducteurs d'engins, des terrassiers, des coffreurs, des bancheurs, des maçons et tout ça à partir d'en ce moment puisque les besoins y sont aujourd'hui. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-10 avant le premier tour à Montpellier, le dissident de gauche croit plus que jamais à Science. Au vu des derniers sondages publiés, Philippe Sorel estime qu'il sera bien placé à l'issue du premier tour. Le Parti socialiste et l'UMP l'auraient déjà approché pour négocier son ralliement pendant notre deux tours. Pas question, leur répond Philippe Sorel, qui semble savourer cette petite revanche. C'est ni l'UMP ni le PS qui peuvent infléchir notre capacité à aller au deuxième tour. Nous avons aujourd'hui un crédit et un score qui nous permet dans les sondages d'être à plus de 20%. C'est une aventure exceptionnelle pour une liste citoyenne dans le pays. Le Parti socialiste m'a exclu à une époque où je proposais le partage des pouvoirs, ville pour un, agglo pour l'autre. Alors revenir discuter un an et demi après parce que je fais 21 points dans les sondages sur les mêmes bases, c'est pas très charitable. Et à propos des municipales, toujours direction Marseille, où un thème revient sans cesse à chaque élection, celui de la propreté. C'est un véritable serpent de mer dans la cité phocéenne. Malgré les promesses faites en 2008, rien ne semble vraiment avoir changé et le fameux fini parti est une nouvelle fois au cœur de tous les débats. Les explications avec ce reportage de Romain Péric. C'est un des points noirs de Marseille, poubelles qui débordent, invention de rats dans les rues, avec ou sans grève des éboueurs, la propreté comme d'habitude est une épine dans le pied de nos politiques. Et à qui la faute? Manque d'équipement ou bien mauvaise gestion du fini parti? C'est qu'un des éléments du problème. S'il faut supprimer le fini parti, eh bien on le supprimera. Mais le problème n'est pas là. Le problème il est dans une meilleure organisation de travail, un mobilier urbain qui soit véritablement adapté. On a des containers aujourd'hui qui datent des années 60. Ce n'est plus possible. À droite, on dénonce plutôt un parti socialiste en manque d'autorité. Nous pensons qu'il faut répartir une partie des compétences avec les mairies de secteur, c'est une demande de Guy Tessier, et enfin faire en sorte qu'il faut mieux nettoyer, donc faire un effort du personnel, mais les Marseillais salis. Et si on évoque systématiquement ce fini parti de tous les côtés, les extrêmes quant à eux ne sont pas plus originaux. Il y a ce fini parti qui est une raison majeure, mais il est vrai aussi que quand je dis que chacun doit apporter sa pierre, les organisations syndicales, les responsables politiques et les Marseillaises et les Marseillais. Dans le domaine public, il faut agir en direction à la fois des commerces, sur les sacs plastiques, sur un certain nombre de saletés qui volent comme ça par le Mistral, parce que c'est aussi ça la particularité, j'allais dire, à Marseille. Bilan, tout le monde est d'accord, mais c'est toujours le même refrain depuis 2008, salir moins et nettoyer plus, mais sans froisser les syndicats. On passe au résumé de l'actualité du jour en bref et en images. Anna Roseau.
Si Jérôme Cahuzac est presque sorti d'affaire, c'est maintenant sa femme qui fait parler d'elle. Selon le quotidien Sud-Ouest, Patricia Cahuzac, aujourd'hui en instance de divorce, a avoué l'existence d'un compte bancaire sur l'île de Man. Au total, 2,5 millions d'euros auraient transité par ce paradis fiscal britannique. Des sommes placées en majeure partie dans l'immobilier au Royaume-Uni. Une commission rogatoire internationale est en cours d'exécution à Londres pour vérifier ces déclarations. Vélib, Autolib gratuit aujourd'hui à Paris pour mieux respirer. Et le maire va encore plus loin, puisque demain, c'est l'ensemble des transports en commun qui sera gratuit. Près d'un tiers des régions françaises est placé en alerte maximale. L'épisode de pollution aux particules qui a commencé vendredi dernier devrait se poursuivre jusqu'à demain. Raciste, misogyne, indigne, ce sont les mots de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Elle répondait au tweet de Frédéric Lévineau, journaliste au Point. L'homme avait publié une photo montrant un maître et son esclave. Le procureur François Faletti apprenant à lire à Christiane Taubira en guise de légende. Le tweet du journaliste qui n'en était pas à son coup d'essai a depuis été effacé. Retour à votre actualité locale avec le premier jour des 7e assises de la santé sexuelle à Marseille. Plusieurs colloques sont organisés avec des professionnels de la santé autour des problématiques liées au sexe. Aujourd'hui notamment, il a été question de troubles sexuels. Samia Belbachir. 50% des hommes âgés de 40 à 70 ans souffrent de troubles de l'érection. Face à ce problème, seulement 25% des personnes concernées consultent un médecin. En France, les dysfonctions érectiles restent encore un tabou. On a aujourd'hui beaucoup plus d'hommes qui consultent. Par exemple, moi je sais qu'il y a une dizaine d'années, les hommes qui consultaient pour un problème d'érection, souvent ils disaient, on leur demandait depuis combien de temps, ils disaient ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'ai cette difficulté. Aujourd'hui, quand ils viennent consulter, ça fait maximum 1 an. La sexualité, ça reste de toute façon un grand tabou, parce qu'on parle peut-être plus de sexualité, mais on parle pas de ces difficultés sexuelles. Des solutions existent pour traiter ce problème, avec en premier la piste médicamenteuse et notamment le Viagra. La petite pilule bleue est un des premiers traitements prescrits en France. On a décidé de sortir le Viagra en bleu. La pilule bleue, je pense que c'est connu de tout le monde aujourd'hui, mais on a décidé que notre générique serait blanc pour qu'il soit plus discret et que peut-être les gens qui allaient sur Internet puissent aller le demander et l'acheter en pharmacie de manière un peu plus discrète. Aux assises de la santé sexuelle, les professionnels de sexologie s'informent aussi sur les approches psychologiques, chirurgicales et les prothèses pour lutter contre les troubles de l'érection.